Donc ici nous avons l'exercice de M. Silla place une somme de 50 000 francs dans une caisse d'épargne le 31 décembre 2017. À la fin de chaque mois, son argent lui rapporte un intérêt de 1000 francs. Petit 1 calcule le montant que M. Silla aura dans son compte en fin février, en fin mars et en fin juin. Donc la deuxième question, on désigne par la suite UN, n élément du grand N, le montant que M. Silla aura dans son compte au énième mois de son placement avec U0 égale à 500 000. Petit a montre que UN égale à U0 plus 1000 fois N. Petit b calcule l'intérêt que lui rapporte son argent au bout d'une année. Petit c calcule le montant que M. Silla aura dans son compte au bout d'une année. Petit 3, au bout de combien de mois le capital de M. Silla sera-t-il doublé? Donc, solution. La première question, petit 1. Calculons le montant que M. Silla aura dans son compte. Dans son compte, en fin février, en fin mars et en fin juin. Calculons le montant que M. Silla aura dans son compte en fin février. Donc, en fin février, on dit M. Silla place une somme de 50 000 francs dans une caisse d'épargne le 31 décembre 2017. Donc, à la fin, nous allons prendre le mois de février. Donc, on a demandé de calculer le montant que M. Silla aura dans son compte en fin février. Donc, en fin février, on a le mois de février, c'est le deuxième mois. On a janvier, février. Donc ici, on a 50 000, il a placé 50 000 francs dans une caisse d'épargne le 31 décembre 2017. À la fin de chaque mois, son argent lui rapporte un intérêt de 1000 francs. 1000 francs. Donc, le mois de février est le deuxième mois. Donc, nous allons avoir 1000 francs multiplié par 2. Comme on sait qu'on a janvier, février. Le mois de février est le deuxième mois. Donc ici, nous allons voir 1000 multiplié par 2. Donc ici, le montant du mois de fin février sera 50 000 plus 1000 multiplié par 2. Donc nous allons avoir 50 000 plus 1000 multiplié par 2. Donc ici, on va avoir 52 000. Donc on aura 52 000 parce que 1000 multiplié par 2 nous donne 2000. 2000 plus 50 000, ça nous donne 52 000 francs. Donc ça, c'est la fin février. Et après, on a demandé en fin juin. En fin février, en fin mars. Donc ici, on aura en fin mars. En fin mars, nous avons janvier. Ici, on va avoir petit b. Calcule l'intérêt qu'il rapporte son argent au bout d'une année. Calculons l'intérêt. Au bout
d'une année. Donc l'intérêt ici c'est UN qui est égal à 1000. Donc si on prend d'abord UN, on sait que UN égale à I0 plus 1000 fois N. Donc on demande de calculer l'intérêt, c'est cette partie qui est notre intérêt. Donc au bout de N années, parce qu'on dit qu'à chaque fin du mois, à la fin de chaque mois, son argent lui rapporte un intérêt de 1000 francs. Donc ici, si on regarde, on va avoir UN qui est 1000 multiplié par N. Donc, comme on a demandé de calculer l'intérêt au bout d'une année, on sait qu'une année, ça fait un an, ça fait 12 mois. Donc, ici, N sera égal à 12 parce qu'on a 12 mois pour avoir une année. Donc, si N est égal à 12, nous allons remplacer N par 12. Donc, on aura U12 égale à 1000 multiplié par 12. Donc, 1000 multiplié par 12, nous allons avoir ici 12 000 francs. Donc, voilà, nous avons l'intérêt que M. Sylla aura au bout d'une année. Donc ça c'était petit b. Maintenant petit c. Calcule le montant que M. Sylla aura dans son compte au bout d'une année. Donc le montant que M. Sylla, petit c, calculons le montant Calculons le montant que M. Sylla aura dans son compte au bout d'une année. Donc le montant au bout d'une année. Donc pour avoir le montant. Donc ici on a UN égale à I0 plus, ça veut dire plus intérêt. UN égale à I0 plus intérêt. Donc, au bout d'une année, c'est-à-dire au bout d'un an, on va avoir N, ça fait 12. Nous allons avoir U12 égale à I0 plus N fois I12. Donc, on a calculé la valeur de I12 et on a aussi la valeur de I0 qui est le premier terme. Donc ici, nous allons avoir la valeur du premier terme, l'exercice a donné, ça fait ici 50 000. Nous allons avoir 50 000 plus, ici nous allons avoir 12 000. Donc, ici 50 000 plus 12 000, donc ici on va avoir 62 000 francs. On aura 62 000 francs. Maintenant, ça c'était petit c et petit 3. Au bout de combien de mois le capital de M. Sylla aura-t-il doublé? Donc, le capital est désigné étant comme UN. On aura ici UN sera. Donc, on dit, M. Sylla place une somme de 50 000. Donc, on va avoir 2 fois I0. Parce que la question, c'est au bout de combien de mois le capital de M. Sylla sera-t-il doublé? On voit qu'il a placé une somme de 50 000, qui est notre premier terme, qui est I0. Donc, on va avoir UN est égal à 2 fois I0. Et nous allons remplacer UN par sa valeur. Donc, en remplaçant UN par sa valeur ici, on aura la valeur de UN est I0 plus UN. Donc, ici, on va avoir UN. La valeur de UN, c'est I0 plus UN.
I0 plus UN est égal à 2 fois I0. Donc UN est égal à 2 fois I0 moins I0. Donc si on transpose I0 de l'autre côté, ça sera 2 fois I0 moins I0. Donc UN sera égal à I0. Donc on sait que UN est l'intérêt. Comme nous avons dit que UN est égal à 1000 multiplié par N, donc nous allons avoir 1000 fois N égale à I0. Donc I0 est le premier terme. La valeur de I0 est 50 000. Nous allons avoir 1000 multiplié par N qui est égal à 50 000. Donc ici, nous allons tirer N est égal à 50 000 divisé par 1000. B simplifié. Donc N est égal à 5. Donc on dit, au bout de combien de mois le capital de M. Silla sera-t-il doublé? C'est au bout de 50 mois que le capital de M. Silla sera doublé. Donc si on veut, on peut vérifier, voir. Donc si on prend ici, UN, c'est I0 plus l'intérêt. Donc pour N égale à 50, nous allons avoir plus 50 égale à I0 plus. Donc ici on va avoir la valeur de I0 est donnée, I0 égale à 50 000 plus 1000 multiplié par 50 000. Donc on voit que ici on va avoir 50 000 plus 1000 multiplié par 50, ça fait 50 000. 50 000 plus 50 000, ça fait 100 000. Donc on voit que c'est 2 fois I0. Donc c'est 2 fois 50 000. Donc on voit qu'au bout de 50 mois, le capital de M. Silla sera doublé. Donc c'était la